Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver dans le podcast de la Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène déguster un sandwich. Imaginez, un bon jambon beurre. Je viens de le préparer avec amour. J'ai pris une baguette bien croustillante que je viens d'acheter. Elle sort tout juste du four du boulanger. Je sens sa chaleur dans ma main. Je l'ai coupée en deux, j'ai scindé une des demi-baguettes en deux, j'ai tapissé chaque tranche d'une épaisse couche de beurre fermier et j'ai enfermé de beaux morceaux de jambon à l'os entre les deux tranches. Je regarde avec gourmandise mon œuvre, je sens la salive dans ma bouche, je m'apprête à croquer à pleines dents dedans, quand soudain une question jaillit dans ma tête. Comment ces délicieuses matières premières se sont-elles retrouvées dans ma cuisine? Drôle de moment pour s'interroger là-dessus, me direz-vous. Bon, je vous l'accorde. Mais bon, vous êtes-vous déjà demandé ce qui différencie fondamentalement le pain, le beurre et le jambon? Le pain, il a été fait à partir de blé. Plus précisément, à partir de grains de blé. Ces grains de blé, la plante, elle les a donnés et elle a continué à vivre. Le beurre, il a été fabriqué à partir de lait. Ce lait, la vache l'a sorti de son pis. Une fois traite, elle a continué à vivre sa vie tranquillement. Mais qu'en est-il du jambon? Que s'est-il passé avant qu'il finisse coincé entre deux tranches de pain pour confectionner mon sandwich? Eh bien, il a fallu qu'un cochon sacrifie sa vie. Cette métaphore du jambon, du pain et du beurre dans le jambon-beurre illustre la différence entre s'engager et s'impliquer. Alors vous êtes certainement en train de vous demander où je veux en venir avec mon histoire. Je veux rendre hommage à ceux qui, en entreprise, jouent souvent le rôle du jambon dans le sandwich. La courroie de transmission entre la direction et le terrain. Je veux parler des managers, pris entre deux feux, pris entre l'exigence de ceux qui les dirigent et le soutien à ceux qu'ils dirigent. Rôle difficile, ingrat, mais ô combien indispensable en entreprise. Sans les managers et leur dévouement, point de salut. Je parle là surtout des managers de terrain, ceux qui répondent aux urgences, tout en gardant un œil sur les objectifs, ceux qui sont au four et au moulin, ceux qui trouvent les moyens auprès de la direction pour que leurs collaborateurs puissent faire leur boulot dans les meilleures conditions, ceux qui nourrissent la flamme, ceux qui jonglent entre les objectifs et la réalité du terrain, ceux qui ne comptent pas leur temps ni leur énergie pour faire avancer le schmilblick. Amis managers, quel que soit le terrain d'opération sur lequel vous intervenez, je vous présente tout mon respect. Et maintenant, que chacun se munisse d'un papier et d'un crayon. À ceux qui se font manager, je demande de lister 3 actions qu'ils peuvent mener pour faciliter la vie de leur manager. Ils leur doivent bien. Et à ceux qui managent, listez 3 actions que vous pourriez faire pour vous faciliter la vie. Par exemple, dans la gestion de votre temps, dans votre capacité à fixer vos limites, dans votre capacité à dire non. Et puis, dans la délégation des tâches. Si vous n'y arrivez pas seul, faites-vous accompagner. Le dévouement, c'est bien, mais ça a quand même ses limites. Personne ne vous demande le sacrifice ultime du cochon dans le sandwich, n'exagérons rien. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur, salut!